Bonjour à tous. Alors, je viens vous proposer une première vidéo. On va faire un cours de Vinyasa Yoga tout niveau. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. Le dos bien droit, déposer les mains sur les genoux et on va fermer les yeux ici. Pour venir diriger un peu plus le dos vers le ciel, le sommet du crâne. Vous pouvez placer la main sur le dessus du crâne pour pousser la main. On va écouter les sons qui y a autour de nous. Placer notre attention dans le corps, notamment les points de contact du corps avec le sol, du bassin, partie des pieds. Et puis notre attention à la respiration. On va prendre quelques cycles d'inspire-expire naturels en comptant chaque cycle comme unité, chaque cycle d'expire-inspire pour aller monter jusqu'à 10 avec la condition que chaque fois qu'on est distrait par une image, une pensée, un son, on revient à 1. C'est de laisser la respiration subtile, silencieuse. Ok. Puis on va venir choisir une intention pour notre pratique d'aujourd'hui. Une intention d'ancrage dans l'instant présent. Et on va aller placer la respiration Ujjayi. On réduit le passage de l'air au niveau de la gorge, le nombril à la colonne à l'inspire et à l'expire, pour faire une respiration légèrement sonore. On va placer les deux mains de chaque côté, je pose les doigts dans le sol. Et sur une inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Je viens entrelacer les doigts des mains et pousser le centre des paumes vers le ciel. Le poignet, ramène bien mon poids dans le bassin, le coccyx vers l'arrière. Je fixe un point devant moi. Dernière belle inspire ici. Et à l'expire, je vais en torsion, la main droite à l'arrière du dos, la main gauche à l'extérieur du genou. Et je pousse dans le sol pour mieux me grandir. Sur une inspire, un peu plus le centre de la tête vers le ciel. Et à l'expire, je viens vers l'arrière. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Sur une inspire, je reviens vers le ciel, les deux bras. Je viens de nouveau entrelacer les mains en changeant le croisement des doigts. Hop, l'ordre le moins naturel. On inspire. On éloigne les côtes du bassin, on descend les omoplates et on rentre les coudes ici. Menton légèrement rentré. Dernière belle inspire.
Expire en torsion, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Éloigne les épaules l'une de l'autre. Et sur une inspire, je reviens vers l'avant. On met les mains de chaque côté pour croiser, changer le croisement des jambes. Hop. Et je reviens ici, les fessiers vers l'arrière, faire un petit peu plus de place. Les pieds bien croisés. On va essayer de ramener les pieds sous les genoux. Ne pas juste croiser vers l'avant. Ici. Fessiers vers l'arrière, les cuisses vers l'extérieur. Et on va venir vers l'avant. Bien étirer le dos. Sur les inspires, on monte les dorsales. Et sur les expires, je descends au niveau des lombaires. Le bassin reste au sol. On maintient la respiration Ujjayi. Belle inspire ici. Expire. Okay. On va marcher sur le côté avec les mains en maintenant les deux épaules de chaque côté du genou droit. Les deux hanches au sol. Je les inspire. On allonge, on monte les dorsales et à l'expire, on descend les lombaires. Belle inspire. Et à l'expire, je commence à marcher. Côté opposé. Hop, en gardant bien les deux hanches au sol. On ne laisse pas lever la hanche droite ici. Sinon, on perd les bénéfices de la posture ou de la torsion. Dernière belle inspire. Expire ici, on revient au centre et je déroule. Hop, on va passer à quatre pattes. Je vais passer par l'avant ou sur le côté pour venir placer les poignets sous les épaules, doigts des mains bien ouverts et étirés, genoux à la largeur du bassin, le dos long, le coccyx qui part vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Les coudes, quand ils sont fléchis, ils partent vers l'arrière. Le ventre est rentré. Et ici, on va venir faire des cercles avec les épaules. Et réveiller toutes les articulations dans le sens. Maintenant, la respiration Ujjayi. Puis dans l'autre sens. Voici l'amplitude du cercle dont vous avez besoin. Il peut être différent de celui que je vous propose. Ok. On vient en position neutre. On va amener le dos des mains en direction des genoux. Hop. Ici, sans forcer sur les articulations, selon ce qui est possible aujourd'hui. On emmène le bassin vers l'arrière. Un petit peu, on va faire la respiration Ujjayi. Puis je reviens vers l'avant. Et cette fois, je vais emmener tourner les doigts vers l'extérieur. Hop, pour les amener en direction des genoux. Pareil, je peux rester sur place ou emmener le bassin vers l'arrière. De belles respirations ici. Et je reviens vers l'avant. Ok. On va emmener le bassin loin vers l'arrière, sur les talons pour emmener la colonne et garder les bras étirés vers l'avant, les bras levés jusqu'au bout des doigts qui seront actifs. La tête reste loin du sol, entre les bras. Et je viens allonger la colonne ici, les flancs, ouvrir les épaules vers l'extérieur. Tirez sur les bras pour remonter, venir me tracter et repositionner le quatre pattes, genou à la largeur du bassin. On va aller tirer la jambe droite vers l'arrière. Rentrer le nombril, rentrer le coccyx. Et à l'expire, je ramène genou front et arrondir le dos. Inspire, je viens ouvrir le cœur. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Ramène le genou droit au sol pour faire la même chose à gauche. Inspire, je viens ouvrir. Expire, je ferme. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Encore 2, inspire, expire. Et le dernier, inspire, expire. Ok. On ouvre les genoux à la largeur du tapis en rejoignant les gros orteils qui se touchent. Et j'emmène de nouveau le bassin loin vers l'arrière pour aller tirer les bras, les poignets à la largeur du bassin. Et cette fois, si je peux, je descends le front au sol. Et si le front ne touche pas le sol, je vais emmener un point, le deuxième, pour aller déposer le front dessus. On va se préparer donc à Adho Mukha Svanasana. Fléchis les orteils, le bassin reste loin vers l'arrière, les bras tendus, les mains plaquées au sol. Sur une inspire, je déroule et j'emmène le bassin vers le ciel. Pour démarrer, on garde les genoux fléchis. On essaie de bien ouvrir les épaules vers l'extérieur, la nuque reste détendue, le regard entre les pieds. Sur une inspire, je vais fléchir le genou droit, emmener le talon gauche au sol. Et respiration suivante, je change de côté la flexion du genou. Ok, on étire les deux talons vers le sol pour 3 respirations, en essayant bien d'allonger toute la colonne jusqu'aux ischions vers le ciel, de pousser dans les bras pour lever les bras et emmener le poids du corps vers l'arrière, nombril vers la colonne. Je fléchis les genoux pour marcher en plusieurs pas, les pieds jusqu'aux mains. On va garder les pieds à la largeur du bassin, talons légèrement vers l'extérieur, les bords externes parallèles au tapis. Et ici, on emmène le poids du corps vers l'avant, pour amener le bout des doigts au sol, pour amener vraiment le bassin au-dessus des talons. Je peux fléchir les genoux et attraper les coudes ici, pour emmener le poids du corps vraiment vers le sol. Étendre le bas du dos, maintenir le ventre proche des cuisses ou en contact des cuisses si c'est possible. La nuque relâchée. Je vais changer le croisement des coudes. Une respiration déjà ici. Je relâche les bras complètement. On va aller faire le mouvement oui avec la tête. Non. Ok. On arrête le mouvement et on vient dérouler vertèbre par vertèbre depuis le bas du dos, au milieu, hop, jusqu'à venir complètement debout en Tadasana. Ok. Ici, on va venir faire quelques salutations au soleil qu'on a fait ensemble. Les pieds qui sont joints, les gros orteils joints, petit espace entre les talons et les bras le long du corps. Sur une inspire, j'ai élevé les bras vers le ciel, les paumes sont jointes. Et à l'expire, je vais descendre jusqu'en bas. Inspire, je déroule le dos vers l'avant. Expire, pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche pour aller à Adho Mukha Svanasana, bassin vers le ciel. Inspire, je viens à la planche où les épaules sont au-dessus des poignets. Expire, genoux, poitrine, menton au sol. Dos des pieds au sol et je viens glisser dans le cobra, les épaules vers l'arrière, glisse vers l'avant. Expire, je mets des genoux, les bras pour revenir à Adho Mukha Svanasana, 3 respirations ici. On ouvre bien les épaules vers l'extérieur, en poussant dans les mains, pas laisser l'espace entre les mains et le sol. Une dernière belle respiration, on pousse avec le haut des mollets vers l'arrière. Sur une inspire, je fléchis les genoux, regarde entre les mains, pied droit entre les mains, pied gauche, Uttanasana, amène bien le poids du corps vers l'avant. Inspire vers le ciel, monte les bras jusqu'en haut, expire les deux mains en cœur. À gauche, inspire ciel, tire les bras jusqu'en haut, expire, je descends jusqu'en bas. Inspire, je déroule le dos vers l'avant. Expire, c'est le pied gauche qui part loin derrière.
en activant bien le talon. Les deux mains ancrées dans le sol, je pousse pour aller vers Adho Mukha Svanasana. Inspire pour revenir à la planche, les épaules au-dessus des poignets, le coccyx loin derrière, je pousse avec les talons, puis je descends genoux, poitrine, menton au sol avec les coudes qui restent le long du corps. Dos des pieds au sol, inspire, je glisse, Bhujangasana, les épaules vers l'arrière. Expire, je mets des genoux, j'emmène le poids du corps loin derrière pour revenir à Adho Mukha Svanasana. On prépare à revenir vers l'avant, genoux fléchis, regard entre les mains, pied gauche entre les mains. Si j'ai du mal, je peux attraper la cheville avec la main pour amener le pied entre les mains. Et les deux pieds vers l'avant, Uttanasana, on pousse le poids du corps vers l'avant, vers les orteils, et expire ici. Inspire vers le ciel. Expire les deux mains au cœur. On va faire une fois de chaque côté. Inspire. Expire, je descends. Inspire, je déroule vers l'avant, lentement. Expire, le pied droit vers l'arrière. Et puis, entre les deux mains dans le sol, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Ashtangasana, genou, poitrine, menton au sol. Dos les pieds au sol. Inspire, Bhujangasana, sans monter trop haut. Une petite vérification en levant les mains, le dos ne bouge pas. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Uttanasana, poids vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, on va descendre jusqu'en bas directement. Inspire, je déroule vers l'avant, lentement, jusqu'au bout d'inspire. Expire, pied gauche vers l'arrière, talon actif. Et puis les deux pieds vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, dos des pieds, je glisse, les épaules vers l'arrière, coccyx vers le talon. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vérifie que l'écartement entre les pieds est le même que celui des mains. Essayez de pousser l'arrière des cuisses pour aller élargir cette partie du corps, de pousser les talons vers l'arrière et de maintenir les épaules loin des oreilles et les omoplates bien séparées. Ok. On va regarder vers l'avant, fléchissez les genoux, ramenez le pied gauche entre les mains, puis le pied droit, Uttanasana. On va aller vers Utkatasana, fléchissez les genoux, comme si on venait s'asseoir, le poids dans les talons et les bras de chaque côté des oreilles. Je ramène bien le bassin en position neutre. Si c'est trop au niveau des bras, vous pouvez les garder au niveau du cœur. Les épaules larges. Sur une inspire, je remonte vers le ciel. Expire, je redescends jusqu'en bas. Inspire, j'ouvre les pieds à la largeur du bassin et je viens projeter les gros orteils avec pouce index majeur autour des gros orteils. Tiens, inspirez, tirez le dos vers l'avant, ouvrir les épaules et à l'expire, je descends en ouvrant les coudes vers l'extérieur. Les ischions restent bien positionnés vers le ciel. Je relâche la nuque ici. Le poids du corps va au niveau de la deuxième phalange. Sur une inspire, j'étire de nouveau le dos vers l'avant et je ramène les mains au sol. Je vais fléchir les genoux pour aller vers Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Et expire, soit vous descendez comme tout à l'heure avec les genoux au sol, poitrine, menton au sol, soit on va Chaturanga Dandasana, on va pousser le poids du corps vers l'avant, bien loin,
le nombril rentré. Et là, je descends sans aller plus bas que la hauteur des coudes. Je glisse. Hop. Voilà, Urdhva Mukha, les épaules qui changent vers l'arrière. Le nombril rentré. Et revenir à Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit en arrière au ciel. Enfermez les deux hanches à la même hauteur. Et on pousse le pied vers le ciel. Et je ramène le pied droit au sol. Inspire, pied gauche. Et je ramène le pied gauche au sol. Voilà, fléchir les genoux, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche, Uttanasana. Inspire de nouveau, je prépare. Les pieds à la largeur du bassin. Talons légèrement vers l'extérieur. Soit je maintiens la position des doigts crochetés comme tout à l'heure, pouce index. Soit si c'était très accessible, je peux amener le dos des mains sous les pieds avec les orteils qui vont jusqu'au poignet. À l'inspire, je tire le dos vers l'avant. Et à l'expire, je descends le ventre le long des cuisses. Coude vers l'extérieur. Je viens ouvrir l'arrière du dos. Depuis le bassin. Okay. Et sur une inspire, j'étire de nouveau le dos, les mains en support sur le sol. Et on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Talons légèrement vers l'intérieur pour descendre le bassin entre les deux. Ici, aller à Malasana. Les coudes qui poussent les genoux vers l'extérieur. Les deux mains qui viennent contre le cœur, au niveau du sternum. Sur les inspires, je viens me grandir, faire de la place pour le cœur, pour le dos. Et sur les expires, je remonte le plancher pelvien. Ok. Hop. On ramène les deux mains au sol pour revenir à Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit en arrière au ciel, bien haut. Expire, pied droit entre les mains. Je reste ici, talons levés. 5 respirations, le bout des doigts au sol. Je relâche les orteils. Les épaules vers l'extérieur, sommet du crâne vers l'avant. J'active bien la cuisse arrière et les deux cuisses l'une contre l'autre pour aller faire de la place dans le bas du dos, comme si vous voulez faire plus de place au niveau du sacrum. Je vais venir descendre le genou arrière, le dos du pied qui est aligné avec le tibia pour ne pas l'emmener vers l'intérieur. Hop. Et ici, je descends le bassin. Je viens reculer les épaules, reculer le ventre avec le nombril rentré vers l'intérieur. Je vais venir ouvrir les deux bras en cactus, comme si quelqu'un nous poussait au centre des omoplates vers l'avant. Avec jusqu'au bout des doigts qui sont étirés, on continue à descendre le bassin et à rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Okay. Je vais ramener les deux mains au sol pour basculer vers l'arrière et m'asseoir juste à côté du talon gauche. Le pied il vient vers l'extérieur. Ici, le pied reste vers le ciel, les orteils, et on va amener les mains vers l'arrière. On essaye de rapprocher les genoux. On va aller ouvrir les épaules. Les orteils vers le ciel. Si vous sentez que vous basculez sur le côté, vous pouvez venir placer une couverture ou un coussin sous le fessier droit. Sur une inspire, on revient vers l'avant. Vous pouvez rester ici, le dos droit, ou bien, hop, je peux jouer pour emmener un petit peu le fessier vers l'extérieur, et aller vers l'avant, soit une main qui reste ici en support, soit on va attraper le pied avec les deux mains, pour aller en flexion avant, les coudes fléchis vont vers l'extérieur. Bien la respiration, le sommet du crâne qui va loin vers l'avant. Plutôt que de descendre le front, c'est le sommet du crâne qui avance. On ramène les mains de chaque côté pour revenir dans la posture antérieure. Genoux sur le sol. Et je viens lever les deux bras. Les paumes de main sont parallèles, face à face.
vers le ciel en descendant bien les épaules, le nombril vers la colonne. Je ramène les deux mains de chaque côté du pied. Je chie les orteils à l'arrière, je vais pousser dans les bras pour aller à Adho Mukha Svanasana. Vinyasa de connexion. Inspire, les épaules au-dessus des poignets. Expire, soit les genoux au sol, soit on vient en planche complète. Faites attention à vos épaules, ne pas les descendre plus que la hauteur du coude. Inspire, Urdhva Mukha, nombril vers la colonne. Expire, bassin vers le ciel. Une belle respiration ici. Inspire, pied gauche en arrière et au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. 5 respirations ici. On rentre le nombril. On gage les épaules, on relâche les muscles du visage. Et je viens de déposer le genou à l'arrière au sol, dos du pied dans l'alignement. Je descends le bassin et les deux mains sur le genou, bien placé. Je descends les épaules et je rentre le nombril. Inspire, je vais ouvrir en cactus jusqu'au bout des doigts. Faites de la place entre les clavicules. Je redescends, les deux mains de chaque côté du pied et on va aller basculer vers l'arrière pour s'asseoir à l'intérieur du talon droit cette fois. On peut jouer avec la main pour aller sortir un petit peu la chair du mollet vers l'extérieur. Si vous sentez que vous basculez trop sur le côté, une couverture sous le fessier droit. Les orteils travaillent, boule du gros orteil vers l'avant, petit orteil vers l'épaule. On redresse et on emmène les mains à l'arrière pour aller ouvrir les épaules. Sans pencher complètement la tête, pour protéger la nuque. On revient vers l'avant, on dresse bien, les deux épaules de chaque côté de la jambe, j'attrape le pied ou pas, je pose simplement les mains de chaque côté, une main pour garder l'équilibre, et on vient descendre vers l'avant. Le centre du dos qu'on pousse vers l'avant, qu'on vient ouvrir, et c'est le bas du dos qu'on vient descendre. On va descendre en premier le haut du dos. On inspire, on ramène les deux mains au sol, on bascule vers l'avant, les deux mains de chaque côté du pied. Et on monte vers le ciel, Anjaneya-sana, en descendant le bassin. Je vérifie que le genou n'est pas trop en avant du talon. Pas de forcer sur l'articulation. J'active les doigts. Je mets du poids jusque dans le dos du pied à l'arrière. Je viens mettre du poids dans les appuis pour pas qu'il talonne tout dans le genou. Donc je viens rentrer et je redescends. Les deux mains de chaque côté du pied pour aller vers l'arrière à Adho Mukha Svanasana. On va fléchir les genoux. Et ici, vous pouvez aller flotter à l'arrière des mains. Soit vous faites un pas, un deuxième pour revenir à l'arrière des mains, puis à la largeur du bassin. Soit on va fléchir les genoux, vous pouvez même rapprocher les pieds pour faciliter le saut. Hop, je fléchis, je regarde entre les mains, je presse dans les mains sans les déplacer, je regarde entre les pouces et je vais essayer de monter le bassin vers le ciel. Avec le dos étiré vers l'avant. On va recommencer. Gros orteil fléchi, genou fléchi et je monte le poids du bassin vers le ciel. Une dernière. Gros orteil joint, genou fléchi, regarde entre les mains, je presse chaque doigt et je monte le bassin vers le ciel. Puis je relâche. Les mains de chaque côté, vous les amenez au niveau des chevilles. On va rattraper le coude à l'arrière du mollet. En amenant bien le poids de corps vers l'avant. Ok. Ramène les pieds et mains à la largeur du bassin. Hop. En ouvrant bien les doigts complètement. Et pas d'espace entre le tapis
et la paume de la main. Pour essayer d'amener le regard à l'avant, donc je ne regarde pas juste au niveau des pieds, mais à l'avant des mains. Pour aller à Bakasana, on va essayer de monter les genoux en contact avec le haut des bras, au plus près des aisselles. Déjà, la première étape, elle est juste ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez basculer légèrement vers l'avant. Continuez de regarder à l'avant, de faire de la place entre les épaules. Puis je viens déplacer, lever un pied, un deuxième. Je vois comment je me sens. Peut-être que c'est suffisant pour moi aujourd'hui. Ou bien, je vais aller un petit peu plus loin. Je répartis bien le poids du corps dans le bout des doigts. Je peux lever un pied, le deuxième et venir soutenir la posture ici. Avec une belle respiration. Et je redescends avec contrôle, les deux pieds au sol, pour revenir à Uttanasana, puis à la largeur du bassin, et attraper les coudes, pour fléchir les genoux, balancer les coudes vers la droite, vers la gauche. Je lâche les mains au sol, on va revenir à Adho Mukha Svanasana. Bassin vers l'arrière, déposer les deux genoux au sol, joints, aux orteils joints, je mets le bassin loin vers l'arrière. On va aller déposer le front au sol et les paumes de main vers le ciel, bras vers l'arrière. Équilibre la respiration ici. Permet au battement du cœur de ralentir un petit peu. Et de nouveau, je viens étirer les deux bras vers l'avant, en ouvrant les poignets, largeur des épaules. Fléchir les orteils, on pousse dans les bras pour aller vers Adho Mukha Svanasana. Je m'inspire, je vais tirer la jambe droite vers le ciel et cette fois je vais ouvrir la hanche et monter le genou vers le ciel. En redressant bien les deux épaules parallèles au sol. Talon à l'arrière vers le sol. Puis je regarde vers le poignet droit et je vais ramener le genou droit au poignet droit au sol. Du mieux que je peux, je ramène le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et le pied à l'avant, il est flex. À l'arrière, on va jouer avec les mains pour faire un petit peu plus d'espace et ramener le pied vraiment vers l'arrière. Donc à l'avant, mon pied il est flex. Les orteils sont vers l'avant. Les mains soit de chaque côté, au niveau du genou, et toujours le nombril rentré, coccyx qui part en direction du talon, et on va bien ouvrir les épaules. On va laisser partir vers l'avant, et vraiment bien ouvert. Sommet du crâne qui monte vers le ciel. Les deux hanches à la même hauteur. Et puis on va venir s'incliner vers l'avant en gardant le bout des doigts au sol. Les deux hanches à la même hauteur. Le front, il peut être posé, les épaules bien larges. On remonte doucement, main de chaque côté du genou. Je vais venir fléchir les orteils à l'arrière et revenir vers Adho Mukha Svanasana. Inspire pied gauche, en arrière au ciel, j'ouvre la hanche, je fléchis les genoux et je redresse les épaules au sol. Talon à l'arrière au sol. Sur une inspire, je regarde vers l'avant, genou gauche au poignet gauche, en ramenant du mieux que je peux le tibia parallèle à l'avant du tapis, toujours en respectant ses articulations. Hop, on joue avec les mains pour faire un petit peu plus d'espace et ramener du poids vers l'arrière. Le dos du pied est aligné avec la jambe. Pied flex à l'avant. Les mains de chaque côté au niveau du genou. Ouverture des épaules. Nombril rentré. Et je descends vers l'avant. Bout des doigts au sol. Même posture de l'autre côté.
On monte doucement. Main de chaque côté. Et on va basculer sur le fessier gauche pour aller hop, rapprocher les talons. Les pouces qui passent à l'intérieur comme si on venait ouvrir un livre. Et on essaye d'aller descendre les genoux au sol. Les épaules vers l'arrière, je me grandis, sommet du crâne vers le ciel. Okay. On va remonter les genoux, étirer les jambes vers l'avant. Les orteils vers le sol, le fessier vers l'extérieur. Genoux qui montent aussi vers le ciel. D'abord le bout des doigts de chaque côté, juste pour casser le dos, l'étirer. Ouvrir les épaules. Rentrer légèrement le menton. On va venir monter le genou droit ici, basculer le genou sur le côté pour amener le pied à l'intérieur. Fléchir le genou gauche. Avec la main droite, je vais venir attraper l'extérieur du pied pour aller l'étirer vers l'avant. Alors il peut rester fléchi ou étirer vers l'avant en redressant le dos. Pour aller en torsion, la main gauche vers l'arrière et on essaye d'aller aligner épaules, poignets, de maintenir du poids dans les deux hanches. Inspiration ujjayi. Je reviens vers l'avant pour essayer d'attraper le pied avec les deux mains. Le genou peut être fléchi aussi pour maintenir le dos droit, plutôt que de courber le dos ici. On redresse et on vient monter les orteils vers le ciel. Regarde au niveau des orteils. Et je redescends. On va aller faire la même posture à gauche. Je vais étirer la jambe droite. Descendre le genou sur le côté, je peux passer le pied légèrement à l'intérieur. Fléchir le genou droit. Mêmes options, genou fléchi, à mi-chemin ou jambes tendues. Et on vient ouvrir les épaules et de l'autre côté. Essayez de faire passer le ventre. Une inspire, je reviens vers l'intérieur. Croise les mains. Et je ramène le sternum vers l'avant. Pour venir fléchir le genou et garder les deux genoux vers le ventre. Un petit Navasana, alors plusieurs options. Vous pouvez laisser les mains sous les genoux en redressant bien le dos. Et on essaye de vraiment rester à l'avant du bassin sur les ischions pour ne pas basculer vers l'arrière, sinon on va s'enrouler et tomber vers l'arrière. Je me redresse. Donc, première option, genoux fléchis, les épaules bien ouvertes. Hop. Deuxième option, on relâche les bras sans bouger la position du dos. Troisième option, on active les pieds, on étire les jambes, les bras et le sternum reste vers l'avant. On redescend, déposez le menton sur les mains. On redresse le buste. De nouveau étirer les jambes vers l'avant. Fessiers vers l'extérieur. Et ici, on va venir activer les orteils, attraper un gros ballon vers l'avant. Et puis je descends. Si je peux, je viens attraper les pieds. Je peux aussi travailler avec une ceinture, un foulard, pour garder le dos bien droit et non pas l'arrondir ici, mais au contraire jusqu'en haut du dos. C'est les dorsales, on pousse vers l'avant, les coudes fléchis vers l'extérieur et le sommet du crâne vers l'avant. Je mets une inspire. Je remonte doucement. On vient placer les mains à l'arrière du bassin, doigts bien ouverts.
Genou fléchi à la largeur du bassin également, mais un petit peu plus à l'arrière. Hop. Et si on va venir presser sur la plante des pieds sans décoller les orteils, tous les orteils restent au sol. Inspire, je monte, aligné, genou, bassin, épaule et nuque. Expire, je redescends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire. Expire. Ok. Allez. On avance un petit peu à l'avant du tapis pour venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser l'aide des mains ou des coudes. Sinon, je descends tranquillement. Ok. Maintenant bien le bas du dos au sol. Les pieds à la largeur du bassin. Talons très légèrement vers l'extérieur. Les bords externes des pieds sont parallèles au bord du tapis. Et je descends bien les épaules. Voir tout le contact du corps, du bras, depuis l'épaule jusqu'au coude dans le sol. Paume des mains au sol. Si on va presser sur la plante des pieds qui reste au sol jusqu'aux orteils. Inspire, je monte. Le menton est rentré. On rapproche les épaules pour venir dégager la nuque, protéger les cervicales. Coccyx vers les genoux. Et je redescends vertèbre par vertèbre. Je peux déplacer un petit peu les épaules pour faire la place, pour descendre. Reste ici en position neutre. Descendons bien les épaules. Relâche la respiration. La régule plutôt. Okay. Vous pouvez faire la même version qu'on a fait juste avant. Ou bien, on va monter le bassin vers le ciel. Rapprocher un petit peu les talons pour aller les décoller du sol et venir placer les mains de chaque côté du sacrum. Hop, j'essaye de ramener du poids du corps sur les hauts des bras et de nouveau les deux talons au sol. Je dégage la place pour la nuque et le menton rentré. Il y en a qui veulent aller plus loin, il faut aller tirer le talon droit vers le ciel. Puis je redescends, talon gauche vers le ciel. Et je redescends ici. Vous pouvez redescendre directement jusqu'au sol ou bien monter dans une inversion avec les deux talons au-dessus du bassin. On redescend tranquillement en fléchissant un genou. On ramène le pied au sol. Le deuxième suit tout seul. Pour sortir de la posture ici, vous décollez les talons. Hop. Ensuite, on avance un petit peu. On fait de la place pour les épaules. Et je redescends vertèbre par vertèbre. Okay. Je vais venir ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Toucher le bord du tapis. Essayez de descendre les genoux l'un contre l'autre. Et ici, je vais aller attraper mes omoplates en croisant les coudes. Une fois que je les ai attrapés, je relâche un petit peu. Menton rentré. Je fais le croisement des bras. Okay. On va monter les deux genoux vers la poitrine, mais en utilisant les pouces pour vraiment continuer de garder le dos à plat et faire de la place dans le bassin. Donc, je mets les pouces dans les pieds de l'aile. Hop, pas tenter de déplacer les fessiers en même temps. Alors, on fait de la place et on peut déplacer les mains sur les genoux. Les bras peuvent rester tendus ici. Gardez juste le genou droit, entrelacez les mains à l'arrière du genou, étirez la jambe gauche, pied flex à l'arrière, les deux jambes travaillent. Avec la main droite, je peux continuer à faire de la place pour le bas-ventre. Descendre les épaules, le menton rentré.
peu pour avoir de la place. Et on va, avec la main gauche, emmener le genou gauche vers le sol, tout en maintenant l'épaule droite au sol. Le regard côté opposé du genou fléchi. On a une poignée, épaule. Puis je remonte le regard. Ensuite, le genou. On place au centre. Et je vais venir étirer le genou, fléchir le genou gauche, étirer la jambe droite. Et avec le pouce, pareil, je fais de la place au niveau du pied de l'aile. Ça fait bien la jambe droite. Et je descends les épaules, le menton. Ça va étirer jusqu'à l'arrière du mollet, l'arrière de la cheville. J'attrape le genou gauche avec la main droite. Le bras gauche reste aligné. Et j'emmène le genou vers le sol. Aucune importance, il vient toucher le sol. On garde les deux épaules au sol pour aller dans la torsion. Et on va remonter. Et dernière posture, pour aller vers Ananda Balasana, on monte les genoux. Toujours le bassin bien long. Je fléchis les genoux, je les emmène en direction des épaules. Montez les talons vers le ciel et passez les deux bras à l'intérieur. Les mains qui viennent attraper la plante des pieds. S'ils ne peuvent pas attraper la plante des pieds, vous pouvez attraper les chevilles, vous pouvez attraper les mollets. Par contre, le bas du dos, on le laisse long dans le sol. En essayant de ramener les genoux vers les épaules et les talons vers le ciel. Menton rentré. Ok, on relâche la posture quand c'est juste pour vous. Vous pouvez venir vous couvrir si vous avez besoin. On va aller vers Shavasana. Bien poser les deux jambes sur le sol. Les orteils qui tombent vers l'extérieur. La boule des épaules qui va en direction du sol et les deux bras de chaque côté. Hop. La place pour le bas du dos, le menton rentré. Je quitte les lunettes si j'ai des lunettes. Je viens fermer les yeux ici. Laisse la respiration devenir complètement naturelle. Vous allez sentir tout le poids du corps dans le sol. De prendre conscience de la place du corps dans l'espace, sur votre tapis. Les différentes sensations sur les points de contact du corps sur le sol, sur le tapis, sur les vêtements. Et mentalement, intérieurement, vous pouvez répéter après moi. Pieds, relâchez-vous. Cheville, relâchez-vous. Mollet, tibia, relâchez-vous. Genoux, relâchez-vous. Cuisses, relâchez-vous. Hanches, fessiers, bassin, relâchez-vous. Organes du bas-ventre, relâchez-vous. Le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâchez-vous. Les organes de l'abdomen, de digestion et d'élimination,
Relâchez-vous. Organes de la circulation, du cœur, de la respiration, les poumons, la cage thoracique, les flux du diaphragme, relâchez-vous. Les bras, puis les épaules, les coudes jusqu'aux poignets, relâchez-vous. Les mains, le dos des mains, le paume des mains, chaque doigt, chaque phalange. Relâchez-vous. Les muscles du cou, de la gorge, relâchez-vous. La tête, les muscles du visage, des joues, du front, les muscles qui viennent serrer la mâchoire, relâchez-vous. Relâchez les paupières, les tempes, le cuir chevelu, l'intérieur de la boîte crânienne, relâchez-vous. Ok. Le corps est maintenant plus détendu, plus relâché. On maintient notre présence, notre conscience dans le corps. Observez ce qu'on ressent. Observez l'énergie qui circule dans le corps après la pratique. Transformer tous ces mouvements d'énergie, rééquilibrer le corps en relaxation. Praniser le corps, l'oxygéner, amener de la vie dans chaque cellule. Surtout là, on a créé de l'espace. La pratique physique nous sert beaucoup à créer de l'espace dans le corps, à desserrer, défaire les nœuds et, par le biais du corps, à faire de l'espace au niveau du mental. On va se préparer doucement à remonter. Pour ça, vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer doucement, longuement par la bouche. Puis vous pouvez bouger le bout des doigts, les orteils, tout en conscience. Mettez le cou vers la droite, vers la gauche. Roulant sur l'arrière de la tête au sol. Et étirez les bras à l'arrière de la tête. Et remontez les genoux sur la poitrine, un par un, pour vous enrouler sur le côté en position fétale. Vous pouvez rester un petit peu, 3 respirations. En le temps de vous remercier de vous être accordé ce moment, cette pause, pour votre corps, pour votre intérieur, votre espace intérieur. Et puis ensuite, avec la main du dessus, le bras qui est positionné au-dessus du corps, vous repoussez le sol pour revenir vous asseoir confortablement ailleurs. Vous pouvez vous installer sur une brique si vous en avez une, sur un coussin, directement sur le sol. Et on redresse de nouveau bien le dos, les épaules vers l'arrière, les mains sur les genoux, les yeux fermés ici. Respiration naturelle. On va terminer comme on a démarré la pratique, en venant compter nos cycles d'expire-inspire comme une unité à chaque distraction. On revient à 1 sans amener de jugement. Si on reste à 1,
pendant plusieurs minutes, ça n'a aucune importance. Ce qui est important ici, c'est de se rendre compte justement qu'on s'embarque avec les pensées. À partir du moment où on s'en rend compte, on y revient. On revient à la respiration. C'est là le comptage des respirations, simplement sentir ce qui est présent. On va terminer ensemble en ramenant les mains devant le cœur, les pouces contre la poitrine. Loka Samasta Sukhino Bhavantum, que tous les êtres soient libres et heureux. Vous pouvez monter les pouces entre les sourcils si vous souhaitez faire une révérence à notre nature profonde et à tous les grands maîtres et sages qui nous ont transmis la pratique du yoga. Namasté. Merci pour avoir participé et fait cette séquence. Et à très bientôt. Au revoir.